Chers amis, bonsoir. Voilà, je suis tombé sur ce tweet sur le top 5 des cartes crypto en self-custody. Par self-custody, j'entends que vous contrôlez la seed phrase, que vous êtes le seul propriétaire de la seed phrase et que ça ne passe pas par des banques traditionnelles ou des échanges centralisés. Voilà, mais avant de découvrir ce top 5 d'Alex Objakiewicz, désolé d'avoir écorché ton nom Alex, je vais vous donner 3 arguments de pourquoi vous devez vous intéresser aux cartes bleues self-custody. La première raison, elle est simple, elle est dans le titre, c'est de la self-custody, c'est-à-dire que vous êtes le seul propriétaire de vos fonds, vous êtes le seul à maîtriser vos actifs, personne n'a la main dessus, contrairement par exemple à des banques où c'est qu'un jeu d'écriture. Bref, ce n'est que mon avis. Autre point, c'est tout simplement la sécurité. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs wallets, vous pouvez stocker via des cold wallets. Par exemple, ça peut être du stablecoin. Ok, le stablecoin, ça peut être des PEG. Par exemple, le Tether demain fait faillite, l'USDT ne vaut plus rien. Mais vous pouvez par exemple avoir de l'Ether qui lui est complètement décentralisé et tant que ces Ethers sont sur vos toilettes, personne n'a la main dessus. Troisième point, c'est l'indépendance / flexibilité des blockchains, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, vous pouvez avoir par exemple de l'Ether, du GNO, autre, n'importe quel token. C'est à vous de faire les échanges, c'est-à-dire que vous êtes loin. Voilà, imaginons que votre patrimoine, ce soit des euros, des actions, la banque ou le courtier, qu'importe, fasse faillite, il y a un risque de perte, partielle ou totale. Si un swapper fait défaut sur une blockchain, il y en aura forcément un autre à trouver. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Voilà pour moi les 3 raisons principales à s'intéresser aux cartes bleues en self-custody, c'est-à-dire sans passer par un échange centralisé ou une banque. Allez, c'est parti, on va se voir le top 5 d'Alex. Bon, bien sûr, le centre de recherche n'existe pas, c'est juste son nom de famille. Il n'a pas mis si l'or était important, mais je pense pas. Ouais, la première carte bleue, vous la connaissez déjà, c'est la Newsys Pay. J'en ai donné mon avis, j'en ai fait un tutoriel complet, je vous mets le lien en bas dans la description. Pour rappel, si vous la commandez avant le 31 janvier, sachez qu'elle est gratuite et vous aurez 10 euros E, donc un stablecoin adossé à l'euro, offert. Il dit que la Newsys Card, c'était la première carte bleue Visa en self-custody, liée à un compte Safe Account. Pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse aller voir la vidéo. J'explique tout via un schéma très simple. Ça vous autorise à dépenser les cryptos aussi facilement que du cash n'importe où la carte Visa est acceptée. Parce que aussi, autre point que je n'ai pas encore dit, actuellement, j'ai qu'une CB Self-Custody Visa, mais je compte bien en avoir plusieurs sur, par exemple, du Mastercard. Pourquoi pas de la Amex à voir, tout simplement pour avoir le plus tout simplement de liberté possible. C'est comme on dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour les CB Self-Custody, j'estime que c'est pareil. Plus on en a, plus on est libre. Voilà, les utilisateurs peuvent avoir du cashback, j'ai jamais testé ça. Vous pouvez personnaliser avec le NSNAME, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent du nom de domaine entre guillemets sur Ethereum. Les paiements sont en euros E ou en livres sterling. Voilà, bref, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les suivants. Je vais les découvrir avec vous. Et vous savez quoi? Je vais me faire un petit Excel. Peut-être que ça va me donner des idées. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres cartes self-custody, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'ai vu qu'à un moment, MetaMask faisait une carte CB. Peut-être que vous l'avez testé. Moi, ça m'intéresse. Ça intéresse la communauté. Donc, n'hésitez pas à commenter. Allez, seconde carte bleue. La Moonwell DeFi, développée avec Cypher. Voilà, je ne connais pas du tout. Je découvre avec vous. Avec cette carte, on peut s'acheter un café, faire des achats en ligne, payer des factures. Ok, super. Il finit par garder le contrôle sur vos actifs numériques de façon facile et sécurisée. Donc ça m'en dit pas trop, je vais aller voir. Voilà. Et point important, c'est de l'USDC. Donc à voir si c'est des taux de change ou autre. Sachant que par exemple, le Newsys n'est pas disponible aux États-Unis. Peut-être c'est un peu leur équivalent. Qui de Newsys ou de Moonwell était là avant l'autre. Je vous laisse débattre. Ok, donc le compte Twitter, il a 48 000. C'est sur Base. C'est quoi? Je vais faire mes recherches. Voilà, et on se retrouve sur tout simplement Moonwell, le site. Déjà, premier point noir, c'est les frais. Voilà, je compare avec ce que je connais, j'ai pas la science infuse, mais sur Newsys Pay, quand vous utilisez du stablecoin associé, c'est zéro. C'est à vous de faire les swaps, c'est à vous de vous débrouiller. Alors franchement, quand j'ai vu prêt, emprunt, tout ça, je me suis dit, ça a l'air un truc énorme, c'est une espèce de AAV fusionné. Mais voilà, j'ai commencé à regarder les frais, et par exemple, en fait, juste pour charger en USDC, c'est 0,5%. Quand vous dépensez en USD, marqué que c'est gratuit. Par contre, il faut faire USD vers euro, USD vers franc suisse ou autre, 1,5% de frais. Donc voilà, on est bien loin des frais d'une pool de liquidité. Ah oui, et j'ai oublié de dire, voilà, bon, vous découvrez mon petit tableau. Moonwell est une carte bleue d'origine américaine. Voilà, frais importants, mais projet qui me semble clairement sérieux, donc à suivre, pourquoi pas une évolution dans le futur. Voilà, et maintenant, troisième carte bleue annoncée par ce top 5, Trusty Global Card. Pareil, je ne connais toujours pas, je découvre avec vous. Ouais, il nous dit juste une phrase un peu bateau, Trusty Card, de dépenser facilement et de façon sécurisée pour des achats du quotidien. Par contre, ça parle de Mastercard, ça m'intéresse. Voilà, mais déjà, autre point, BTC, je vois BTC, Ether, USDT, USDC. Comment la carte choisit? Peut-être qu'il y a une application, je ne sais pas.
Ouais, et on se retrouve sur la page des frais, donc ça m'a l'air très simple d'installation. Pareil, toujours pas testé. Vous téléchargez une application, vous envoyez des euros, donc il faut quand même passer par carte bleue. C'est pas si self-custody pour ça, à mes yeux en tout cas, mais pareil, pas testé. Elle coûte 10 euros, voilà, elle coûte 10 euros à l'ouverture. La NewsPay c'est 30 euros, bon actuellement elle est gratuite. Ils disent qu'il n'y a pas de frais de maintenance. Alors je sais pas s'il faut changer une roue sur une carte bleue, mais voilà, ça m'intéresse. Transaction en ligne 0%, cryptocurrency 0%. Conversion en euros 0,5%. Alors je ne sais pas s'il parle d'un stablecoin euro vers de l'euro fiat ou s'il parle par exemple du USDC pour avoir de l'euro E ou autre. Il y a d'autres stablecoins, hein. Il y a l'EURJ ou autre. L'euro E c'est juste celui qui est associé à Monerium. Voilà, il y a aussi des frais pour retirer 1 euro plus 1,5% du montant quand c'est NFC terminal. Alors je sais pas si c'est le paiement sans contact. Ok, oui, donc oui, en fait c'est le sans contact. Parce que, je pense pas qu'un téléphone puisse être inséré dans un distributeur à billets. Pareil, bon, il n'y a pas trop d'informations. Je vois ETH, BTC. S'il faut envoyer du BTC sur la blockchain BTC et après ils vous les burn, mais je suppose qu'en fait, ça doit être une adresse qui tient les comptes tout simplement. Donc je pense que c'est ça les frais de conversion. Ils convertissent de BTC en euros par exemple. Par contre, au niveau wallet, il y en a pas mal qui sont associés. Voilà, c'est noté, les frais, c'est juste 10 euros à l'achat, puis 0 quand vous achetez en ligne. Tout simplement, je me mets un petit to-do, j'ai envie de la tester, à voir, surtout qu'elle coûte que 10 euros, pourquoi pas faire une review. Ok, maintenant, quatrième et avant-dernière carte, la Cypher. D'ailleurs, c'est marrant parce que la Moonwell DeFi était associée à la Cypher, donc que voilà, peut-être qu'ils vendent la techno, entre guillemets. Voilà, bon, texte explicatif assez vendeur, pas trop d'infos, on va aller voir ça. Voilà, Cypher, 15 000 abonnés sur Twitter. Bon, bien sûr, ça veut tout et rien dire, mais bon, c'est au même niveau que Gnosis. On va étudier ça. Ok, donc on se retrouve sur le site de Cypher. J'ai juste essayé de me la commander. J'ai vu que c'était, voilà, il demandait un wallet EVM assez classique. Bon, déjà, les prix, c'est pas les mêmes, hein. Alors vous avez le mode standard ou premium. Est-ce que ça vaut le coup? On va le découvrir ensemble. Le premium est quand même à 200 dollars annuel. Ok, donc c'est une carte virtuelle. Elle est gratuite dans les deux cas. Vous pouvez aussi avoir une plastique pour 50 dollars quand même. Ou une métal. Bon, elle est gratuite avec 200 euros par an. J'arrive à comprendre. Bon, elle est disponible sur Apple et Google Play. Encore heureux, c'est une virtuelle de base. Par contre, là où ça change quand même, c'est sur les frais. Donc c'est une carte bleue associée à l'USDC. Il y a quand même 0,5% de frais. Donc voilà, c'est une carte bleue qui est vraiment entre guillemets pour les Américains. Une fois que vous avez vos USDC, c'est un peu comme la première. Au final, c'est aussi Cypher qui l'a fait, donc c'est assez logique. C'est un peu logique que ça soit le même produit. Tout simplement, il y a une boîte qui a fait un produit, elle vend entre guillemets la licence ou le savoir-faire à une autre boîte. Il y a plusieurs choses qui découlent, dont les frais. Et vous voyez que c'est la même chose. Si vous les payez, par exemple, donc en Forex, c'est-à-dire vous envoyez vos USDC, déjà vous avez 0,5%. Après, vous passez en euros, c'est 1,5%. Si c'est de l'USD, c'est gratuit. Comme la première carte, la Moonwell, j'ai oublié le nom. Et voilà. Et une fois que c'est envoyé sur le compte, pour retransférer en crypto, vous avez 0,5% de frais. Là où NewsPay, c'est gratuit. Je vous laisse aller voir mon test et ma revue complète. Donc celle-là, je la commanderai pas. Pareil, c'est comme la première, mais j'ai quand même la noter, je vais me la suivre. Et voilà, je me la note quand même. Je vais faire un suivi. Ce tableau, je vais le faire évoluer au fil du temps. Alors, on arrive sur la dernière carte, la dernière Immersive Card, pareil en partenariat avec Mastercard. Donc ça m'intéresse vraiment. Voilà, à voir si c'est le même produit que la troisième, la Trusty. Donc voilà, ça permet aux utilisateurs d'utiliser directement leur crypto sur un wallet Web3. Parfait, c'est ce que je recherche. Voilà, transaction en USDC. Ok, bon, pas trop d'infos. Voilà, on se retrouve sur le site de Immersive et déjà il y a une petite vidéo de démonstration. Voilà, je vous laisserai aller la voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les frais. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est une carte qui est réservée aux entreprises, au business. Voilà, boîte présente à l'international et aussi au Royaume-Uni comme NewsPay. Voilà, et ça y est, on va aller voir les frais. Donc voilà, blockchain Polygon, USDC, pourquoi pas. Bon, un peu déçu par les frais, ils ne disent pas grand-chose, hein. Ils disent qu'il n'y a pas de frais, il y a juste des frais applicables quand on invoque le smart contract et quand on convertit d'une monnaie étrangère. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les chiffres, c'est ce qu'on recherche et je pense que vraiment c'est pure hypothèse, je tourne ça en live. Je pense un peu l'équivalent de Request Finance, tout simplement, c'est un système de paiement vraiment pour les business. Parce que voilà, j'ai découvert en fait leur doc développeur. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai quand même creusé. Ce top 5 s'arrête déjà. Un peu déçu, je m'attendais à mieux. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la Trusty Card. Là, je vais aller checker ça, surtout pour 10 euros, je vais pouvoir la tester. Et comment je finance tout ça? Tout simplement grâce à la commission que je touche sur les liens d'affiliation avec la NewsPay. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore, à aller la commander. Peut-être qu'un jour, je testerai le programme Cypher à 200 dollars annuels. Voilà, sait-on jamais. C'était Baptiste, votre bêta-testeur. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est moins cher que les frais sur la blockchain Gnosis. Bref, je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao.